Ça m'inquiète. Pierre est avec nous, 32-16. Bonjour Pierre. Bonjour les GG. Vous nous appelez du 94, Val-de-Marne, région parisienne. Vous êtes professeur d'économie. Êtes-vous pessimiste ? Plutôt. Moi, je vais simplement essayer de vous démontrer que depuis des années, on a créé une censure sur toutes les personnes qui pouvaient remettre en cause l'euro. C'est simple, moi je suis enseignant en économie notamment, mais je suis enseignant notamment surtout en comptabilité. Durant tout mon processus Bac plus 1 jusqu'à 5, on ne m'a jamais parlé de théoriciens qui pouvaient remettre en cause l'euro. Tous mes enseignants vantaient l'euro comme étant la 7e merveille du monde. À l'IUFM, pareil, on crée une censure alors qu'il y a par exemple un prix Nobel, et c'est notre seul, Maurice Allais, qui avait depuis bien longtemps remis en cause l'euro, mais pas seulement, d'autres choses aussi. Ça, je suis d'accord avec vous, il y a toujours une pensée unique. Et on l'a vu d'ailleurs au moment du référendum sur la Constitution européenne, où les élites ont été surprises d'apprendre que finalement les Français n'en voulaient pas. Mais il n'y a pas que les élites politiques, il y a aussi surtout les élites médiatiques. Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord, les journalistes, on entend que ça, ils sont tous de gauche et ils ont tous pour thème, si l'Europe ne marche pas, il faut plus d'Europe. C'est comme l'URSS. À gauche, je peux vous dire qu'il y a à gauche, on a beaucoup voté contre au référendum contre l'Europe, telle qu'elle était proposée. Hein. Oui, mais c'est pour ça que Martine Aubry, Madame Royal, qui sont à gauche, sont pour l'Europe, plus d'Europe, plus d'immigration, plus de mondialisme, etc. Donc, c'est-à-dire c'est assez ridicule. Et puis, il faut bien voir aussi que, comme ça a été dit précédemment, la zone euro regroupe des pays qui ont des politiques économiques totalement différentes. L'Allemagne a une politique d'industrialisation extrêmement forte et souhaiterait un euro à 1,70, 1,80. La France, un pays de consommation, souhaiterait un euro à 1,10 €, 1,20 €. Donc c'est ridicule. Je ne parle même pas de la Grèce. C'est comme si on faisait jouer le petit club de Montreuil en Ligue des Champions. C'est ridicule. C'est pour ça justement. Ce que j'entends à l'instant, c'est l'euro ne marche pas, faut donc plus d'euros, faut du fédéralisme. Oui, mais là, Pierre, là, c'est uniquement une vision. Pierre, l'euro, l'Europe, c'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question politique, de stabilisation d'un continent. Après tout, on pourrait aussi faire un parallèle entre les pays et puis le faire avec l'histoire de notre pays et puis des régions. Les régions étaient indépendantes autrefois. Non, mais le problème, c'est que si ce qu'on a fait à la taille d'un pays, on a le droit aussi de penser que politiquement, c'est pas idiot du tout. Moi, je suis désolé, on est quand même sur un continent. Les États-Unis, c'est vraiment la réussite d'un fédéralisme. Oui. Ce que je veux dire, c'est que la question de l'euro et de l'Europe, c'est pas qu'une question économique, c'est avant tout d'ailleurs une question politique aussi de stabilité. Oui. Les grandes gueules, si je peux me permettre, je suis content encore d'entendre le mot pays parce que j'ai l'impression que c'était sorti du dictionnaire des grandes gueules depuis longtemps. On sent que c'est très présent dans votre discours, Pierre. Excusez-moi, si vous êtes partisans vers la France, sortez, et puis voilà. Si vous n'aimez pas la France, désolé, j'aime bien la France, j'aime bien l'Allemagne, j'aime bien... Mais on peut aimer la France et l'Europe aussi, hein. Là, va pas oui. Il s'agit pas de ça, Pierre. Ah on peut discuter avec vous. Il s'agit de ça aussi, on a perdu notre souveraineté économique, nous ne pouvons plus émettre notre monnaie. Excusez-moi, c'est une perte de souveraineté. Je suis pas convaincu que si on avait le franc, on s'en sortirait mieux aujourd'hui après la crise. Hein. Mais peut-être êtes-vous plus intéressant économiquement parlant qu'un prix Nobel d'économie, monsieur. Enfin, Maurice Allais. Êtes-vous économiste? Oui, d'accord. Pierre, vous avez dit lui-même, il n'y a que lui. Donc, êtes-vous économiste? Non, mais les prix Nobel, monsieur. Êtes-vous économiste? Donc le prix Nobel a forcément raison. Êtes-vous économiste? J'aimerais juste savoir. Non, je suis pas économiste, Pierre. Mais c'est vraiment la pensée unique, là, Pierre. Il faut qu'on soit tous d'accord avec vous parce qu'il y a un prix Nobel. Vous voulez imposer une autre pensée unique, hein, oui, il me semble que là, c'est pas parce que vous intitulez grande gueule que vous êtes des grands savants. Non, mais c'est pas parce que vous êtes enseignement d'économie que vous êtes aussi un grand savant. Et de comptabilité, apparemment, plus que d'économie. J'essaie de regarder la réalité avec les théories, celles qui marchent et celles qui ne marchent pas. Oui, il n'empêche que pourquoi on a fait l'euro? On a fait l'euro pour unifier une zone, pour créer une sorte de bloc cohérent. Et c'est vrai que c'est très difficile du fait du poids de notre histoire. Hein. Et moi, je suis d'accord avec la notion de pays. Ça fait des centaines et des centaines d'années que ce pays et les pays autour de nous sont unifiés, pour la plupart d'entre eux. Or, on est en train de créer un bloc avec des pays, avec des cultures différentes, mais globalement avec sans doute plus en commun que de choses différentes, face à d'autres blocs qui sont quoi? Les Bretons et les Alsaciens, on a bien réussi à faire que les Bretons et les Alsaciens soient dans un même pays. Et les Californiens vivent avec ceux qui vivent aussi sur la côte est américaine, et c'est le même pays, c'est un pays fédéral, donc il y a aussi des exemples d'un fédéralisme qui marche. Faut aussi faire attention. L'Europe n'a fonctionné, ne grandit que véritablement grâce aux crises. Donc on peut se dire que cette crise, ça va être un moment profitable. Encore faut-il être capable d'en tirer quelque chose, parce qu'on sent bien qu'on est au moment où c'est la crise. Donc soit tout le monde reprend ses billes et on va rejouer chacun dans notre petit coin. Est-ce qu'on sérieusement on envisage ça autour de cette table? Est-ce que ça vous semble crédible?
Pierre. Marshall. Il n'est pas là. Marshall n'est pas là, il est en Corse. Excusez-moi. Quittez l'Europe. Marshall sort de ce corps. Mais après avoir entendu les conseils de certaines grandes gueules, qu'il faut PS, droite et gauche au second tour, chers auditeurs, écoutez bien, vous avez le choix entre l'euro et l'euro. Donc voici le choix des GG. Bah, c'est pas faux, c'est vrai, vous avez raison. J'en ai un autre choix, moi. C'est en fin de compte, il faudrait peut-être 2 euros. C'est ce qu'on disait avec Nicolas Bouzou l'autre jour. En fin de compte, il aurait peut-être fallu faire une zone euro avec 2 euros avec un taux de change entre les deux. L'euro du Nord qui englobe l'Allemagne et les pays nordiques. Et nous, Français, contrairement à ce qu'on peut croire, on serait dans la zone sud avec l'Espagne, le Portugal. Mais bien sûr, il faut pas l'oublier. Oui, nous sommes un pays de consommation et pas d'industrie. Tout à fait. Merci Pierre. Allez, et puis la bise à Maurice Allais, parce qu'on l'a cité 3 fois. 10h58 dans un instant la France.